Bonjour et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. Quand vous êtes prêt, je vous invite à vous installer aux trois quarts arrière de votre tapis, à genoux, et nous allons commencer par la posture du cœur fondant. Donc nous allons avancer les mains vers l'avant du tapis, déposer le front sur le tapis. On a le bassin au-dessus des genoux. Et on va laisser la poitrine se rapprocher du sol et les fesses tendre vers l'arrière. Donc on peut soit déposer le front, soit déposer le menton sur le tapis. Et on ne doit pas se sentir se déverser vers l'avant. Si c'est le cas, vous pouvez reculer légèrement votre bassin. Normalement, si le bassin est au-dessus des genoux, vous êtes dans la bonne posture. Donc on va laisser le dos se cambrer. Et on va laisser progressivement le corps se détendre. On va chercher le relâchement dans la posture. Et donc on va faire un scan intérieur. On va vérifier que les bras sont détendus, les tensions sont relâchées. On remonte le long des bras jusqu'aux épaules. Et on relâche les tensions au niveau des épaules. On relâche les tensions dans la nuque. Dans le dos, on laisse le corps se relâcher. Et on revient à sa respiration. On revient à la conscience de soi, la conscience de son corps. On inspire, on expire. Et puis tout tranquillement, sur une expiration, on va venir avancer le bassin, le déposer sur le tapis. Et on vient passer dans la posture du sphinx. Donc cette fois-ci, c'est les bras qui sont à l'équerre. Et les jambes complètement détendues, relâchées à partir du niveau de la taille. Les fesses sont complètement détendues, les cuisses. Et on a donc les bras à l'équerre, les épaules ouvertes. On tient le port de tête. Et on laisse le dos se cambrer à nouveau. On va sentir peut-être une sensation un petit peu étrange au niveau des lombaires. C'est exactement ce qu'on cherche, le massage des lombaires. Donc on va sentir à chaque expire les lombaires se rapprocher. À chaque inspire, on relâche la posture. On inspire, on expire. Donc on masse ses lombaires. Et on peut faire un scan général de tout son corps. Observer dans quelle posture je suis. Est-ce que mes jambes sont bien décontractées? Quelle sensation j'ai à chaque expire dans mes lombaires? Et sur une expiration, on va pouvoir relâcher la posture et faire le nœud papillon. Donc le nœud papillon, on va croiser les bras au niveau des épaules. On emmène les mains le plus loin possible en ouverture vers le ciel. Donc on commence par croiser dans un sens, puis dans un autre. Donc on va rester une petite minute croisé dans un sens. Toujours on a le reste du corps détendu.
Et on vient juste faire de la compression sur les épaules. Ainsi, on va étirer les fascias des épaules, faire travailler les méridiens des bras, qui sont les méridiens en rapport avec la saison hivernale. On revient à sa respiration. On essaye de relâcher les tensions. Peut-être qu'on pose le menton sur le bras qui est le plus en avant. Je vous rappelle que dans aucune des postures qui sollicitent les bras, on doit sentir de picotement. Relâchez légèrement la posture quand on ressent des picotements. Et sur une expiration, on va inverser le croisement des bras. Donc on passe cette fois-ci le bras qui était devant derrière. C'est peut-être moins intense dans ce sens-là. Et on revient à sa respiration. On essaye de ne pas partir dans ses pensées. Juste à la conscience du corps dans l'instant présent. Et sur une expiration, on relâche le croisement des bras et on va venir mettre ses mains sous ses épaules, les coudes en arrière et on pousse sur le tapis. On va se retrouver à quatre pattes. Et à partir de là, on va avancer le genou droit. On va passer la jambe droite devant. On vient s'asseoir sur la cuisse droite. Et on met les jambes en hélice. On est dans la posture du daim. On peut déjà prendre conscience de la posture pour le corps. Et puis on va venir en daim endormi. Et donc on va venir s'allonger vers l'avant du tapis sur la jambe droite. Mettre la jambe droite en compression. Si c'est trop intense de s'allonger complètement, on peut rester déjà penché vers l'avant, descendre progressivement, ou même se mettre sur un bolster sous ses avant-bras. Si vous voulez aller plus loin, vous descendez à votre rythme. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'esthétisme. C'est juste d'aller le plus loin possible dans la compression et de trouver la posture juste pour soi dans l'instant présent. Donc la posture où le corps va pouvoir se détendre tout en compressant ou en étirant les fascias sollicités. Une fois installé dans la posture, on va chercher à se relâcher, à mettre de la confiance dans le corps vis-à-vis de la posture. Lui montrer qu'il ne va avoir aucune douleur. Et on va faire son scan intérieur, donc on relâche le haut du corps, les tensions au niveau des bras, des épaules. On descend le long du dos, on relâche les tensions dans le dos. On observe la compression de la hanche droite. Et puis on vérifie que les jambes sont complètement détendues. Une fois qu'on a fini, on peut soit recommencer ce scan jusqu'à se sentir complètement détendu, notamment peut-être l'arrière du dos, le bas du dos et l'abdomen. Des fois, retiennent vers l'arrière pour ne pas descendre dans la posture. Une fois qu'on a terminé son scan, on revient à sa respiration. Et puis sur une expiration, on va se redresser, on repousse le sol en repoussant le tapis. On va venir passer sur les fesses et on va inverser la posture. Donc je vais me mettre face à vous. Donc cette fois-ci, on a le genou gauche à l'avant, les jambes en hélice, la jambe droite derrière. Et on vient s'allonger sur la jambe gauche. Donc on s'allonge le plus loin possible
Et on relâche le plus possible toute la partie au-dessus du bassin pour laisser bien la hanche gauche se comprimer. Donc on fait son scan, on vérifie que les bras sont relâchés. Les tensions au niveau du cou, des épaules sont détendues. On inspire, on expire et à chaque expiration, on cherche le relâchement. Cette fois-ci, on descend le long du dos. On observe au niveau de l'abdomen. Au-dessus du bassin, tout est bien détendu, les jambes. On inspire toujours, on expire, on revient à la conscience de soi dans l'instant présent. Et toujours à chaque expire, on vérifie que tout le corps est relâché, détendu. On va sentir progressivement des parties se détendre alors qu'on les croyait déjà détendues. Et puis sur une expiration, on va venir repousser le sol, repousser le haut du corps. Et on vient s'asseoir sur les fesses, les jambes tendues devant soi, dans la posture de la chenille. Donc on va rester un certain moment. Donc les jambes vont être décontractées. Et on vient descendre vers l'avant, juste les mains en ouverture de chaque côté des jambes. Le poids de la tête vers l'avant. On laisse bien tout le poids de la tête, des épaules aller vers l'avant. Et puis si on veut aller un petit peu plus loin, on peut venir croiser ses mains au-dessus de la tête. Si c'est trop intense, on peut les relâcher. Puis on peut y revenir un petit peu plus tard, pendant la posture. Déjà, on va commencer par le scan. On vérifie que le poids de la tête est bien complètement vers l'avant. Le poids des épaules. Les bras sont complètement détendus. On sent que ça étire au niveau de tout le fascia du dos, de tous les tissus du haut du corps. Et on ajuste la posture au fur et à mesure. On relâche les tensions. On relâche les tensions dans l'abdomen. On relâche les tensions au niveau des genoux. Et peut-être qu'on peut revenir avec ses mains au-dessus de la tête si on les a relâchées. On va rester concentré sur sa respiration. Puis à chaque expiration, on va se rapprocher. On va rapprocher le haut du corps du bas du corps. On va sentir les étirements. Ça étire tout le fascia de la base du crâne jusqu'à l'arrière des jambes.
commencer à relâcher les mains au-dessus de la tête pour ceux qui avaient les mains au-dessus de la tête et de remettre à côté des jambes. Et on reste toujours dans la posture. Et oui, le principe du yin yoga, c'est de tenir dans le longtemps certaines postures, enfin toutes les postures, certaines plus longtemps que d'autres. Et vous allez voir comme l'énergie vitale recircule énormément après une longue posture comme celle-ci. Puis sur une expiration, on va retourner les mains, on va les mettre à côté des genoux et repousser le sol. Et on va redéplier sa colonne vertébrale tout doucement, tout progressivement. On se redresse tout tranquillement. Et une fois à la verticale, on inspire. On gonfle la poitrine, on ouvre les épaules, on expire et on ressent le bienfait de la posture déjà. À nouveau, on inspire. Et on expire. Et puis on va venir s'allonger sur le dos dans un Shavasana qu'on fait tout doucement. On va venir rétroverser son bassin, remonter son bassin. On écarte légèrement les jambes. On ouvre les épaules pour déposer les omoplates sur le tapis. On ferme les yeux, les mains sont en ouverture de chaque côté du corps. On peut se couvrir si besoin. Et on laisse venir tout ce qui doit venir. Des sensations dans le corps, ou des émotions. Et progressivement, on va reprendre contact avec l'ici et maintenant. Prendre contact avec le flux de sa respiration. Remettre du mouvement dans ses doigts, doigts de pied, dans ses pieds. Et puis remonter le long des membres, dans ses pieds, dans ses mains, dans ses bras, dans ses jambes. On peut étirer, bailler. Et puis on va pivoter sur le flanc gauche. En l'occurrence, pour moi, c'est le flanc droit, mais je vous fais face ainsi. Juste se prendre le temps d'être encore avec soi quelques instants. Et puis à votre rythme, et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous rasseoir.
Merci pour cette séance. À bientôt.